Et c'est Romain Dobry qui est avec nous ce matin depuis Bourse Direct. Romain, marché un peu instable et la Fed qui va s'en mêler cette semaine. Bonjour, oui effectivement ça va être le point d'orgue de la semaine et puis des semaines à venir. Ce communiqué de la Fed à mercredi à 20h et puis suivi de la conférence de presse de Jerome Powell. On en attend évidemment beaucoup de précisions pour le calendrier de réduction de la politique de soutien de la Fed. Les craintes effectivement qu'on évoquait depuis plusieurs semaines se matérialisent. Il faut rappeler quand même que l'accélération baissière qu'on a connue en fin de semaine s'est fait dans un contexte d'échéance et donc sur les marchés dérivés, donc assez technique. Reste qu'il y a quand même une concentration d'événements lourds en ce moment sur les marchés, avec notamment, comme vous le disiez, Evergrande qui pèse particulièrement cette semaine. Donc ça va être un moment charnière sur les marchés. Le pire n'est pas encore certain, puisqu'il y a des figures de retournement baissière qui se mettent en place sur les indices en Europe, mais des marchés qui rompent leur dynamique haussière sur les indices américains, pas encore de drame. En tout cas, on sait qu'il n'y a pas d'urgence à payer ces marchés-là et on va rester assez prudent pour les jours à venir au moins. Côté macroéconomique, il y aura effectivement, donc on fait sans les marchés chinois aujourd'hui et demain, qui sont fériés. Le point d'orgue, on le disait, c'est la Fed mercredi. Jeudi, il y aura le PMI manufacturier en Allemagne qui va être important, donc les directeurs d'achat. Et puis vendredi, ce sera l'IFO du climat des affaires qui sera publié en Europe. Graphiquement, bien, on est pour l'instant en baisse nette sur le futur CAC 40. On va probablement ouvrir avec un gap baissier d'environ 1,5% sur l'indice parisien, aux alentours des 6450 points. On est déjà donc proche d'une première zone cible qui est 6350, 6425, qu'on évoquait déjà depuis quelques temps. On était déjà baissier à court terme. La rupture de 6565 points marque le déclenchement du mouvement baissier à moyen terme. La prochaine cible, eh bien, en dessous de 6350, ce serait aux alentours des 6250 points. Pour invalider ce mouvement baissier, il faudrait donc réintégrer 6565 points. Et la réactivation de la dynamique haussière, c'est au-delà de 6645 points. On en est loin dans l'immédiat. Merci Romain Dobry d'avoir été avec nous ce matin depuis Bourse Direct. Tout de suite, Lorraine Goumeau répond.